Hey, salut les entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous partager une citation que j'ai vue dernièrement et que j'ai trouvée vraiment intéressante. La citation va comme suit. Le marketing, c'est de dire au monde que tu es une rockstar. Le marketing de contenu, c'est de montrer au monde que tu es une rockstar. Je trouvais ça super intéressant parce que c'est tellement vrai que en marketing, on vend finalement, puis on fait la promotion de nos services. Alors que quand on va vers le marketing de contenu, quand on crée le contenu, on documente et on montre ce qu'on fait aux gens. On partage nos réflexions, moi je partage mes révélations, on partage l'envers du décor et le marketing de contenu finalement montre ce qu'on fait, notre expertise, ce qu'on est, qui on est, comment on le fait, etc. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis moi, dans la vie, s'il y avait une chose que je dis aux gens de faire puis que j'aide les gens à faire, c'est du contenu. Je suis un gars de marketing web, je suis un gars de content marketing, un gars de marketing de contenu. Puis, définitivement, dans ma vie, le marketing de contenu a vraiment eu des effets positifs et encore aujourd'hui. Mais souvent, ce que les gens ont comme frein, comme obstacle, comme défi ou comme mauvaise pensée finalement, mauvaise fausse croyance par rapport au contenu, c'est que mais moi je me mettrais pas à faire du contenu si personne ne le regarde ou si très peu de gens le regardent. Donc aujourd'hui, j'ai le goût de vous partager 3 raisons dans le fond. Pourquoi est-ce que je suis convaincu à 100% qu'il faut continuer à créer du contenu, même si très peu de gens voient notre contenu. Et c'est de pire en pire avec le côté organique des réseaux sociaux. Parce que les algorithmes rendent la tâche de plus en plus difficile de rejoindre nos audiences. Raison numéro 1, pourquoi est-ce qu'il faut continuer de créer du contenu, même si peu de gens le voient? En fait, ça va sembler un peu contre-intuitif, mais c'est la façon avoir plus de gens qui regardent notre contenu. Donc, en créant davantage sur une base régulière, à ce moment-là, c'est là qu'il va y avoir plus de gens qui vont voir notre contenu, qui vont tomber en amour avec notre contenu, qui vont partager, qui vont commenter, qui vont s'engager. Donc, on doit continuer pour un jour avoir plus de gens qui voient notre contenu. Raison numéro 2, c'est que le jour où on va avoir beaucoup de gens qui vont regarder notre contenu, ben on va être prêt, on va être meilleur, on va être des meilleurs communicateurs, des meilleurs raconteurs d'histoires, des meilleurs transmetteurs de messages. Donc, il faut se pratiquer et être mauvais quand on est tout seul ou presque devant la caméra pour être très bon ou du moins mauvais quand il va y avoir beaucoup de gens devant la caméra. Et raison numéro 3, qui est la plus importante, c'est que même si actuellement peu de gens voient votre contenu, ça ne veut pas dire que dans la semaine que vous le publiez, que c'est les seules fois où il va y avoir des visionnements. N'oubliez pas que c'est des visionnements qui vont s'accumuler avec le temps. Vos vidéos restent en ligne. Et je peux vous dire que il y a une réalité, désolé, il y a une réalité qui se produit, c'est que quand vous allez commencer à faire de la publicité, ou si vous faites de la publicité, vous allez toucher les gens avec une publication en particulier, ok? Et cette publication-là va susciter l'attention des gens, susciter leur curiosité, leur intérêt, puis ils vont cliquer sur votre nom dans les médias sociaux. Ils vont aller voir votre page Facebook, ils vont aller voir votre compte Instagram, ils vont aller voir votre compte YouTube, ils vont aller voir votre site web. Et devinez quoi? Si vous ne faites pas de contenu, puis que vous ne montrez pas que vous êtes une rockstar, ben les gens n'auront pas confiance. Et je peux vous assurer, preuve à l'appui, qu'il y a beaucoup de gens qui me découvrent avec une de mes publicités, qui se mettent à rechercher c'est qui ce Guillaume Bareil-là et qui binge comme Netflix dans mon contenu. Et j'ai encore eu la preuve avec 2 personnes aujourd'hui qui m'ont dit ça. Je t'ai découvert il y a vraiment pas si longtemps que ça, mais j'ai tout écouté tes vidéos parce que j'aimais bien ce que tu disais. Donc voyez-vous, c'est 2 personnes qui, en passant, sont maintenant des clients et qui valent, pour moi, d'un point de vue financier, ça vaut cher des clients, et d'un point de vue humain, d'un point de vue référence, etc., c'est énorme. Donc c'est 2 vues, en fait, pour chacun de mes vidéos qui se sont accumulées. Mais 2 vues ô combien importantes parce que les gens m'ont découvert, ont découvert mon contenu, ils ont voulu en savoir plus, puis ils ont vraiment creusé mon contenu. Et j'avais déjà entendu d'un expert en marketing de contenu dont je me rappelle plus lequel avait mentionné ça, que pour chaque 1000 $ qu'on demande à des clients, il faut s'attendre à ce que les gens consomment à peu près 1 heure de contenu, de notre contenu sur le web. Donc, si vous chargez 1000 $, idéalement, il faudrait que la personne ait au moins accessible 1 heure de contenu.
c'est 2000, 2 heures, 3000, 3. Vous comprenez le principe. Donc, c'est les 3 raisons pour lesquelles je pense que vous devriez absolument et que je continue à créer du contenu, malgré que des fois, il y a peu de gens qui voient notre contenu. Raison numéro 1, ben, c'est la seule façon d'avoir plus de visionnement. Raison numéro 2, on va être bon un jour, au moins mauvais, le jour où les gens vont être plus nombreux à nous regarder. Et raison numéro 3, ben, en fait, c'est que quand les gens nous découvrent par une publicité, qu'on paye pour rejoindre plus de gens, ils vont nous chercher. Et là, ils vont pouvoir binger tout notre contenu. Ils vont pouvoir en savoir plus, puis on va pouvoir leur montrer, leur prouver qu'on est des rockstars avec notre contenu. Donc sur ce, je vous aime. Passez une excellente journée.